Nous allons retourner dans l'espace objet. Donc je clique sur l'onglet espace objet. Je vais m'assurer en tapant limite entrée puis entrée que j'ai bien un format A3, donc 420 par 297. Puis je vais aller sur ma grille, donc je vais faire un clic droit sur le bouton, paramètres de la grille, et ici je vais décocher ça, et ici je vais mettre 5, 5, 5, 5, et OK. Je vais faire un double clic sur la roulette. Je vais maintenant redéfinir la même zone que j'ai dans ma présentation. Pour ça, nous allons faire ce rectangle ici. Alors, pour faire ça, je vais retourner dans l'espace objet. Je vais faire un rectangle qui va du point 0,0 entrée au point 420,297 entrée. Puis je vais faire décaler par 5 mm, entrée, quoi, ça ou ici. Puis je valide. Maintenant, je sélectionne mon rectangle, je le prends par la poignée du bas, puis je vais le monter de 20 mm. Entrée, échappe. Je vais supprimer ce trait. Puis je vais faire décaler par combien? Par 5 mm par exemple. Entrée, quoi? Ce rectangle ou ici. Puis je valide. Je vais maintenant sélectionner ce rectangle. Je vais lui donner une autre couleur, par exemple le rouge. Je vais lui donner une largeur globale de 10 entrée. Puis je vais lui donner une transparence de par exemple 75 entrée. Pour faire une teinte très légère. Nous allons maintenant créer un autre style de texte. Ce texte-là étant réservé pour le cartouche, je vais donc cliquer ici sur style de texte, nouveau. Celui-là, je vais donc l'appeler ECH1. Donc ça sera le texte qu'on utilisera pour l'échelle 1 et il aura pour hauteur 4 mm dans l'espace objet. OK. Donc ici, je laisse 4, fermé. Je vais donc créer un texte multiligne, donc je fais une zone de texte. Et ici, je vais donc appeler ça ECH 1-1 pour l'échelle 1, 4 mm. OK. Je vais sélectionner ce texte et je vais m'assurer qu'il soit justifié bas droit. Puis je vais le sélectionner et je vais le placer ici à mon sommet. Je retourne dans ma présentation, puis je vais dessiner une fenêtre qui va partir de ce point-là à là-bas. Fenêtre de ici à ici. On voit que AutoCAD fait directement un zoom sur mon objet, mais ici j'ai une toute petite marge encore. Je vais faire un double clic à l'intérieur, et ici je vais choisir mon échelle, soit 1 entrée. Et là on voit que mon cadre extérieur correspond parfaitement avec mon cadre dans l'espace objet. Je retourne dans l'espace objet, puis maintenant je vais créer un objet qui est 10 fois plus grand. Je vais donc prendre l'outil échelle, sélection des objets, validation. Pour choisir mon point de base, je vais faire CTRL clic droit, milieu entre deux points. Je vais prendre ce point là et ce point ici. Je vais cliquer ici sur copier pour ne pas effacer l'objet source. Et je vais faire ça x 10, donc 10 entrées. Un double clic roulette pour faire un zoom to, et je vais changer ma couleur ici. Je vais mettre par exemple le vert, échappe. À nouveau, je vais zoomer sur ma zone, donc je vais faire un zoom précédent. Hop, je vais récupérer ce texte-là. Donc je vais faire copier, choix des objets, validation de ce point-là. Double clic roulette à ce point ici. Je valide. Et maintenant, je me rends compte que ce texte-là, il est tout petit comparé à ce cadre-là. Donc, on s'aperçoit qu'il faut bien qu'il y ait un texte par échelle. Donc, je vais créer un nouveau style de texte. Je vais donc cliquer ici sur style de texte. Je vais faire nouveau. Je vais l'appeler
ECH 10 pour échelle 1 dixième, 4 mm. En réalité, 40 mm. Puis je vais faire OK. Puis ici, je vais rentrer 40. Appliquer, fermer. Je sélectionne mon texte et je vais le mettre ici dans le bon style, soit échelle 10, 40. Je vais sélectionner ici la petite poignée pour l'amener un petit peu plus loin. Échappe. Pour supprimer une présentation, je vais faire un clic droit sur l'onglet qui ne m'intéresse pas, puis je vais faire supprimer. OK. Puis je vais faire une copie de cette présentation-là. Je vais donc faire un clic droit dessus. Puis je vais faire déplacer ou copier. Créer une copie. Placer à la fin. OK. Je vais cliquer sur mon onglet. Je vais faire un clic droit dessus. Puis je vais faire renommer. Et ici, je vais marquer échelle 10. Puis je vais faire un clic ici. Maintenant, je vais double-cliquer encore dans ma fenêtre. Donc je fais un double-clic. Je m'aperçois alors que le cadre ici devient 2 fois plus gros. J'ai ici l'échelle actuelle à l'intérieur de cette fenêtre. Et je vais zoomer à l'intérieur 10 fois moins. Donc je vais lancer la commande Z, entrée. Et ici, je vais mettre échelle. Et vu que je vais zoomer 10 fois moins, je vais mettre 1 divisé par 10, X, entrée. On voit à nouveau qu'ici, je suis parfaitement calé sur mon cadre. Si à nouveau, je double-clique à l'intérieur, je me rends compte que ici, j'ai comme échelle 1 dixième. C'est donc ici qu'on pourra venir régler nos échelles. Si j'ai envie de mettre l'échelle 1, je vais mettre 1, entrée. Si j'ai envie de mettre l'échelle 10, je vais mettre 1 divisé par 10, entrée. Je vais double-cliquer à l'extérieur de ma fenêtre. Je vais dans mon espace objet. Ici, j'ai oublié de régler ça, donc je vais faire un double-clic sur mon texte. Puis je vais nommer ce texte échelle 1 divisé par 10. Et donc, ce texte-là fait dans l'espace objet 40 mm. Il fera donc 4 mm à mon impression. À nouveau, je vais faire un facteur d'échelle sur cet objet pour aller sur le centième. Je vais donc faire échelle, choix des objets, validation, CTRL-clic droit, milieu entre deux points, entre ce point-là et ce point-là, copier pour ne pas effacer l'objet source, et je vais encore entrer comme échelle 10 pour avoir un objet 10 fois plus grand. Je vais faire un double clic roulette, je vais sélectionner mon cadre et je vais encore lui donner une autre couleur. Par exemple, le cyan. Puis je vais fournir un zoom précédent, donc Z entrée, P entrée. Je sélectionne mon texte ici. Je vais faire copier, choix des objets, validation de ce point ici, double clic roulette. Et je vais venir cliquer ici. Échappe. Je vais donc à nouveau créer un nouveau style de texte. Je vais donc cliquer ici. Je vais donc faire nouveau, ECH 100, 400 mm. OK. Ici, je vais donc lui donner une hauteur de 400. Appliquer. Fermer. Je vais donc sélectionner mon texte ici. Et je vais le mettre dans le bon style de texte, à savoir ECH 1 centième 400 mm. Échappe. Je vais renommer ce texte. Donc 1-100 400 mm. Je vais sélectionner la petite poignée, je vais l'amener un petit peu plus loin là-bas. Double clic roulette. Je retourne ici dans mes présentations. Puis je vais faire un clic droit, déplacer ou copier, créer une copie, placer à la fin. OK. Donc ça va devenir A3 ECH, clic droit, renommer ECH 100. Je fais un clic à l'extérieur. Donc à nouveau, je vais double-cliquer à l'intérieur de ma fenêtre. Puis je vais zoomer 10 fois moins. Donc Z, entrée, échelle, 1 divisé par 10, X, entrée.
À ce moment-là, on voit que je zoome donc parfaitement sur mon cadre. Puis si je double-clique à l'intérieur, je m'aperçois ici que j'ai pour échelle 1 centième. Donc encore une fois, si j'ai envie d'aller à l'échelle 1, je fais 1 entrée. Si j'ai envie d'aller à l'échelle 1 dixième, je vais mettre 1 divisé par 10 entrée. Et si j'ai envie d'aller à l'échelle 1 centième, je vais faire 1 divisé par 100 entrée. Puis je vais faire un double-clic à l'extérieur. Maintenant ici, je vais vous montrer un autre bouton qui est super important, qu'on vient chercher ici dans personnalisation. Il s'agit du bouton ici qui s'appelle espace papier. Donc, l'idée, j'ai ce bouton qui vient de s'afficher ici. L'idée, c'est que, on a vu que si je faisais un zoom arrière ou avant ici, je vais zoomer sur la feuille de ma présentation. Si je fais un double-clic roulette, à ce moment-là, je vais faire un zoom, encore une fois, sur ma présentation. Maintenant, si je fais un double-clic à l'intérieur de ma fenêtre, j'ai ma fenêtre ici qui devient noire, qui apparaît en gras. Et si je fais un zoom ici, donc par exemple, zoom entrée, entrée, je vois que cette fois, je vais zoomer à l'intérieur de ma fenêtre. Double-clic à l'extérieur, je suis dans mon espace papier. Double-clic à l'intérieur, je suis dans mon espace objet. Des fois, il arrive que par mégarde, je me retrouve dans cette situation-là et que je fais un double-clic à l'intérieur de mon espace objet. À ce moment-là, quand je fais un zoom arrière, je suis en train de modifier mon échelle. Je ne suis pas en train de me déplacer dans mon espace papier. Heureusement, on a ici ce bouton qui permet de sortir de cette situation. Donc si ici je clique sur objet, je me retrouve dans l'espace papier et je peux à nouveau zoomer sur mon espace papier. À nouveau, je vais faire un double-clic roulette. À nouveau, je vais double-cliquer à l'intérieur de ma fenêtre. Moi, j'ai envie de zoomer sur mon rectangle ici. Donc une fois de plus, je vais faire Z entrée. Objet, je vais cliquer sur mon cadre ici. Puis je valide. Ensuite, je fais ma mise à l'échelle. Donc je vais cliquer ici. Si je veux du 1 centième, je vais taper 1 divisé par 100. Entrée. Puis je vais faire un double clic à l'extérieur. Donc, l'idée, c'est que grâce à cette méthode, j'ai ici une première présentation dans laquelle je peux imprimer à l'échelle 1. Ici, où je peux imprimer au 1 dixième. Et ici, au centième. Nous avons notamment vu qu'il fallait un style de texte par échelle. Et aussi, du coup, il nous faudra un style de cotation par échelle. Tout ça, c'est très bien, mais depuis le début, on est en train d'utiliser comme unité le millimètre. Or, moi, pour le TP pour la maison, par exemple, je vous ai fait dessiner en centimètres. Et là, ça va se compliquer un tout petit peu.